Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec le réalisateur Luc Besson qui devrait réaliser un nouveau film Dracula, se concentrant sur les origines du célèbre conte sous forme d'une réimagination à gros budget. Ce sont ses termes. L'acteur Caleb Landry Jones, notamment vu dans Get Out, devrait interpréter le vampire et l'acteur Christopher Waltz, notamment vu dans The Strain, serait en négociation pour rejoindre le casting. Le légendaire label EC Comics va renaître de ses cendres dès cet été. Il s'agira toujours d'anthologies horrifiques dont l'une s'appellera Epitaph from the Abyss et sortira dès juillet, quand l'autre s'appellera Cruel Universe et sortira dès le mois d'août. Alors si vous vous demandez, EC Comics, c'est ceux qui nous ont offert les Contes de la Crypte, The Vault of Horror, The Haunt of Fear ou encore Weird Science. Le réalisateur Yorgos Lanthimos, notamment qui a réalisé le très récent Pauvre créature, pourrait réaliser le remake américain du film coréen intitulé Save the Green Planet, sorti en 2003. On y suivait un homme persuadé d'être le seul à pouvoir sauver le monde d'une invasion d'extraterrestres qui commençait à enlever et torturer des politiciens et exécutifs qu'il pensait être des extraterrestres. Le projet compterait Ari Aster à la production et pourrait compter l'actrice Emma Stone au casting. Une bande-annonce pour le film de requin intitulé Something in the Water. On y suivra un groupe de 5 copines réunies pour un mariage de rêve dans des îles paradisiaques qui vont devoir se battre pour leur vie face à des attaques de requins. Sortie UK prévue le 5 juillet. Le jeu vidéo Killer Clowns from Outer Space se date enfin pour une sortie le 4 juin sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Le jeu sera un multi horrifique 3 contre 7 qui vous permettra d'incarner soit un survivant, soit un clown tueur. Une bande-annonce pour le slasher intitulé Peter Rabbit. On y suivra un groupe d'anciens amis de lycée réunis dans une demeure isolée, évidemment, après la mort d'un des leurs. C'est alors qu'une bande de tueurs masqués contrôlée par une mystérieuse secte va s'attaquer au groupe pour tous les tuer. Alors je vous laisse regarder la bande-annonce, mais je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc avec les lapins en ce moment dans les films d'horreur, non ? Le nouveau film Jurassic World, daté pour une sortie le 2 juillet 2025, devrait être réalisé par Gareth Edwards, notamment réalisateur du Godzilla de 2014. Le scénariste original des 2 premiers Jurassic Park, David Koepp, reprendra du service pour l'occasion. Le reboot du film The Crow se date pour une sortie le 7 juin aux US. On y retrouvera l'acteur Bill Skarsgård, notamment connu pour avoir joué Pennywise dans la saga des Saw, qui incarnera le rocker torturé Eric Draven dans sa quête de vengeance. Une bande-annonce pour le jeu vidéo survival horror sci-fi intitulé Level 0 Extraction. On y jouera soit un survivant, soit un monstre alien uniquement vulnérable à la lumière. Sortie prévue sur PC en 2024. Une mystérieuse nouvelle encore non publiée de l'auteur Joe Hill, notamment connu pour avoir fait The Black Phone, devrait avoir droit à une adaptation filmique produite et scénarisée par Gary Doberman. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que la nouvelle serait intitulée Ushers. Le Toxic Avenger devrait revenir sous forme d'une mini-série de comics en 5 numéros. On nous promet que ce comics devrait mixer des éléments du film original et d'autres du dessin animé Toxic Crusaders. Le film original suivait les aventures d'un jeune garçon transformé en une sorte de super-héros mutant plutôt atypique, après avoir été plongé dans un baril de déchets toxiques. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Withering Rooms. On y explorera un manoir victorien qui change chaque nuit afin de trouver les objets permettant de lutter contre les nombreux monstres hantant la demeure. Sortie prévue le 2 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle série d'affiches pour le film Winnie the Pooh Blood and Honey 2, et c'est l'occasion de mettre en avant chacun de nos tueurs et de découvrir leur design complet. Alors on y voit donc Winnie, Porcinet, Tigrou et enfin Maître Hibou. Et alors lui il fait peur mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Camp Pleasant Lake en VOD. Un couple d'entrepreneurs décide d'ouvrir un camp d'horreur sur le site du camp abandonné Camp Pleasant Lake, où une jeune fille a été kidnappée et ses parents sauvagement assassinés 20 ans plus tôt. Sortie prévue le 27 février. La chevauchée des morts vivants, en DVD Blu-ray chez Le Chat qui fume. Pour ce dernier épisode de la saga, les Templiers hantent un village côtier. Un nouveau docteur et sa femme s'installent dans ce lieu à l'apparence paisible, mais ils vont rapidement découvrir les sombres secrets de l'endroit. Tous les 7 ans, 7 vierges sont sacrifiées durant 7 nuits. Leurs esprits sont alors emprisonnés dans les mouettes dont les cris annoncent l'arrivée des Templiers. Sortie prévue en mars. Xtro en DVD et Blu-ray chez Le Chat qui fume. Enlevé 3 ans plus tôt par des extraterrestres, Sam Phillips est de retour sur Terre.
Bien décidé à retrouver sa femme Rachel et son fils Tony, l'homme met tout en œuvre pour les retrouver. Lorsque cela se produit, Sam est alors confronté à Joe, le nouveau compagnon de Rachel. Muni de pouvoirs surnaturels, Monsieur Phillips a d'étranges projets pour le futur de cette famille. Sortie prévue en mars. La malédiction des morts vivants, en DVD et Blu-ray chez Le Chat qui fume. Au XIVe siècle, un rituel mené par un groupe d'adorateurs de Satan, connu sous le nom des Templiers, se solde par leur capture et leur brutale exécution par les habitants. Avant leur mise à mort, les chevaliers font le serment de revenir d'entre les morts pour hanter à jamais le village et la forêt avoisinante. Des siècles plus tard, dans un futur post-apocalyptique, un homme et sa fille luttent pour leur survie, affrontant les chevaliers morts-vivants ainsi qu'une secte dirigée par un prédicateur fou. Sortie prévue en mars. The Nest en DVD et Blu-ray chez Le Chat qui fume. Une série de disparitions de touristes et d'animaux a lieu sur la petite île tranquille de Northport. Bientôt, des cafards géants et carnivores s'attaquent à la population, semant d'autant plus la panique qu'ils semblent indestructibles. Sortie prévue en mars. Le grand amour du comte Dracula, en DVD et Blu-ray chez Le Chat qui fume. Le mythique vampire transylvanien part à la recherche d'une vierge à sacrifier afin de ramener sa fille à la vie. Sortie prévue en mars. Côté streaming, on va avoir beaucoup de sorties sur Shudder le 1er mars. En l'occurrence Ghostwatch, The Strange World of Coffin Joe, This Night I'll Possess Your Corpse, Dream Demon, The Strangers, Give Me Pity, Grabbers et Alice Sweet Alice. Du côté de la plateforme Tubi, on aura le 1er mars Gothica House of Haunted Hill, donc de 99, Knock Knock, Piranha 3D, Shudder, Sorority Row, The Blob de 88 et Us. Après ça, on aura Spaceman sur Netflix. Un astronaute en mission aux confins du système solaire réalise que sa femme enceinte de leur premier enfant pourrait bien le quitter. Devant affronter en solitaire ses problèmes personnels, il va tenter de trouver des réponses auprès d'une mystérieuse créature cachée à bord de son vaisseau spatial. Sortie prévue le 1er mars. Côté livre, on va avoir Holly de Stephen King chez Albin Michel. Dans une jolie maison victorienne d'une petite ville du Midwest, Emily et Rodney Harris, anciens professeurs d'université, mènent une vie de retraités actifs. Malgré leur grand âge, les années ne semblent pas avoir de prise sur eux. À quelques pas de leur demeure, on a retrouvé le vélo de Bonnie Dahl, récemment disparue. Elle n'est pas la première à se volatiliser dans ce périmètre. Chose étrange, à chaque fois, il s'agit de jeunes gens. Quel secret inavouable cache les murs tapissés de livres des époux Harris. Sur l'insistance de la mère de Bonnie, Holly accepte de reprendre du service. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend, une plongée dans la folie humaine, là où l'épouvante n'a pas de limite. Sortie prévue le 28 février. What's your favorite scary movie? Côté jeux vidéo, on va avoir Terror at Oakheart sur PC. Dans ce jeu inspiré des slashers des années 80-90, la communauté d'Oakheart est terrorisée par Teddy, un tueur en série masqué. Alors que le nombre de morts augmente, vous découvrez qu'il se passe bien plus ici qu'un simple homme masqué. Sortie prévue le 27 février. Welcome to Paradise sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le paradis n'est pas comme prévu, il est infesté de zombies. Heureusement, vous pouvez les contrôler. Capturez-les et faites-les combattre. Ils vous aideront à défendre le camp pendant que vous explorez le monde à la recherche d'un nouveau paradis. Sortie prévue le 29 février. Trust no one, Mr. Mulder. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera Sylar Show, une chaîne YouTube dans laquelle Sylar vous fait découvrir des cas étranges et des histoires extraordinaires sur lesquelles il va effectuer un véritable travail de recherche journalistique afin d'en identifier tous les détails et explications possibles. C'est passionnant et toujours très qualitatif. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme toujours, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, poser des commentaires, des pouces bleus et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.